Ok, tu as reçu un avis 1 étoile sur Google. Va te prendre un café, on prend une grande respiration, on va voir ensemble comment gérer cette situation qui peut devenir une opportunité. Déjà, il faut savoir que 30% des gens estiment qu'une réponse bien formulée à un avis négatif est encore plus important que l'avis lui-même. Donc vous avez déjà la possibilité pour une grande partie des gens de retourner complètement la perception de votre entreprise si vous adaptez le bon discours. Souvent, pour adapter le bon discours, il ne faut pas réagir à chaud. Donc, il faut réfléchir à la réponse, peut-être dormir dessus, puis ensuite rédiger quelque chose qui va être factuel, qui va être honnête et qui va montrer que vous êtes capable de garder la tête froide dans une situation où peut-être que vous êtes insulté ou vous faites face à quelqu'un qui est frustré. Et le jeu en vaut la chandelle parce que 70% des clients insatisfaits dont la réponse est bien traitée deviennent des clients fidèles. Le pire truc, c'est de ne pas répondre aux avis ou alors d'envoyer une réponse extrêmement émotionnelle où tu vas montrer à tout le monde que tu perds ton calme et ton sang-froid, même si le client est à tort ou même si c'est un faux avis, c'est jamais dans ton intérêt de faire ça. Si l'avis est vraiment abusif, tu peux quand même le signaler en espérant que Google prenne ça en compte et retire l'avis. Ça arrive qu'il le fasse. Ce n'est pas les personnes les plus réactives du monde là-dessus, mais autant tenter sa chance parce que le processus est hyper simple. Surtout, dis-toi que recevoir un avis négatif, ce n'est pas une fin en soi. Parfois, c'est même positif parce qu'une entreprise qui a que des avis extrêmement positifs, on va peut-être même se poser la question de savoir est-ce que c'est vrai tout ça. Donc, ça permet d'avoir une forme d'authenticité que d'avoir quelques avis négatifs. Évidemment, il ne faut pas que tous les avis soient négatifs, sinon c'est la,